Messieurs, dames, vous pouvez avancer s'il vous plaît. Bonsoir. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Bonne visite. Merci. Il y a du monde, oui. On est content. C'est un rendez-vous qui est attendu et qui est connu des Lyonnais. Puis là, je pense qu'il y a une attente aussi particulière. C'est la vraie rentrée. Le cœur battant du musée d'art contemporain de Lyon, c'est par là. Suivez-nous, le musée comme vous ne l'avez jamais entendu. Prochain arrêt, musée d'art contemporain. On va rentrer, Isabelle descend. Parce qu'elle est rush dans son planning, donc on va y aller. Je me présente, je suis Isabelle Bertolotti, donc la directrice du MAC, et bienvenue dans l'équipe. On va faire assez court parce que malheureusement on est un petit peu à la bourre aujourd'hui, comme vous vous en doutez pour chaque couverture. Donc on va très simplement deux petits mots sur le programme d'ensemble. Vous allez voir que ce sont 5 expositions d'artistes femmes. C'est une prise de position qu'on a souhaité affirmer pour cette saison-là. Le fil conducteur est quand même tout ce qui est autour de l'image mobile. Et donc vous verrez que ce sont principalement des artistes qui ont à un moment donné utilisé le médium vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, au bout d'une quinzaine de jours, on reviendra vers vous. Faites bien remonter tout ce que vous voyez qui vous paraît poser problème, à la fois sur le plan de la sécurité, mais sur le plan aussi des contenus, tout ce que les gens ne comprennent pas, s'ils ont besoin de plus d'explications. Enfin, voilà, on compte sur vous comme d'habitude, puisque vous êtes en première ligne, pour faire remonter et qu'on ait ce feedback qui est très très important aussi pour nous, pour améliorer notre rapport au public. On peut désinstaller et puis en même temps je vous donne une petite extraction du programme avec les visites et puis l'agenda. Mais n'hésitez pas à rentrer, on ne va pas discuter dans la salle. C'était une réunion vraiment interne pour les agents. Faire un point sur la sécurité. Isabelle Desplaces, agent d'accueil. Parce que selon les expos, t'as 6 agents, 5 agents de plus, je crois. Donc voilà, c'était vraiment technique, il faut plus de gens, repérer les œuvres fragiles. Et puis là, au niveau de la sécu, c'est plus compliqué, parce que dans tout ce labyrinthe où tout d'un coup tu te retrouves dans le noir, à un moment donné tu dis, voilà, s'il y a une alarme incendie qui sonne, comment évacuer, voilà, c'est vraiment de la technique. Et c'est la base de notre présence aussi. Donc comment est-ce qu'on protège les œuvres, et puis là, pour le coup, comment est-ce qu'on fait que tout le monde soit bien en sécurité, parce que l'espace est un peu particulier. Je trouve que c'est une super belle installation. Enfin, vraiment. Ce que je trouve incroyable, enfin, j'adore comment ça a été recréé avec des espaces hyper étonnants. Enfin, le deuxième étage est juste hallucinant, quoi. T'arrives avec tous ces rideaux, puis tout là, tu dévoiles un truc, c'est pas... Tu vas pas vers quelque chose que tu as vu et que tu vois mieux en approchant, c'est un truc qui te saute au visage. C'est notre découverte à nous aujourd'hui, et puis ce soir le public. Hâte de voir comment ça va être reçu. Hâte. Je vais voir si je trouve une petite coupelle. J'ai des assiettes. Je me demande si je ne les ai pas laissées sur la table ronde dans mon bureau d'hier soir, et des serviettes aussi. On n'en sort que 2, pareil, puis on s'en retirera même. Bon, du coup, à tout de suite. Là, ça va. On est prêt. Muriel Jaby, responsable communication. Dans les expos, c'est encore un peu les dernières finitions. Donc, on va pousser un peu le matériel discrètement pendant la présentation à la presse pour pouvoir sillonner ensuite les expos tranquillement. C'est un enjeu important. On a d'autres journalistes qui vont venir en décalé, mais ce jour-là, voilà, on concentre un peu une trentaine de personnes qui découvrent en même temps, et c'est un peu
je sais pas qui tout double, mais en tout cas, oui, il y a des enjeux importants, qu'ils apprécient les expositions et qu'ils en rendent compte. Après, c'est leur travail de critique de moduler leur jugement, mais en tout cas, voilà, qu'ils aient envie d'en rendre compte. Ça fait partie du bouche à oreille autour des expositions, de pouvoir lire un article dans tel magazine ou dans tel journal local et de se dire ah bah oui tiens ça me donne envie d'y aller ou j'irais bien me faire ma propre opinion. Là c'est vraiment de faire comprendre en fait la programmation, pourquoi on a choisi ces expositions-là, quels liens elles ont entre elles, quel sens ça fait de programmer par exemple ces artistes femmes actuellement pour le musée d'art contemporain. Donc c'est Isabelle Bertolotti, notre directrice, qui va expliquer tout ça. Et puis l'enjeu c'est aussi que chaque journaliste identifie bien qui est qui pour ensuite faire des demandes d'interview particulières avec tel commissaire ou tel artiste. Parce qu'une fois qu'on est dans les salles, aussi, notamment dans l'expo de Delphine Ballet qui est toute sombre du fait de la scénographie, voilà, il faut qu'ils puissent la trouver facilement. Les premiers arrivent en fait. Bonjour, vous allez bien? Mais oui, je vais bien. On avance, c'est nul. Mais mon mari très gentiment m'a déposé, donc pour une fois, j'en ai profité. Est-ce que vous voulez en profiter pour prendre un petit café? Un thé? Un petit thé. Ouais. Bonjour, excusez-moi, je suis encore en retard. Bonjour. Le bus n'était pas très à l'heure. Vous inquiétez pas, vous arrivez pile. Super, merci. Un petit café? Ah, volontiers. Je vous donne un badge aussi. Merci beaucoup. Super, merci. Avant toute chose, je vous présente les artistes qui sont ici. J'excuse Elena qui est en Islande actuellement et qui n'a pas pu revenir. Marina Abramovic qui est en tournée, comme vous le savez, pour les Parisiens qui sont dans la salle, puisqu'il y a eu son opéra à Paris ces derniers jours. Et puis elle est partie sur Londres pour poursuivre sa tournée. Donc on espère malgré tout qu'elle viendra faire un saut et voir l'exposition qu'elle connaît bien évidemment, parce que ce sont des œuvres de la collection du MAC. Donc on en reparlera tout à l'heure. Donc juste pour vous présenter de gauche, à ma gauche en tout cas, Delphine Ballet, Christine Rebet, Yasmina Sibic, Agnès Violot qui est la commissaire de Delphine Ballet, Marie-Lou Lanneville qui est la commissaire de Christine Rebet, parce que vous êtes perdus normalement à partir de ce moment-là, et Mathieu Lelièvre qui est commissaire de Hélène Hulac, mais aussi de Yasmina Sibic. Otolith est une œuvre autour des champs des pêcheurs de perles dans le golfe Persique. Et donc toutes les activités autour de la mer, autour de la pêche et la perle étaient rythmées et chantées sur les bateaux. Oui, forcément, ouais. On se demande qui semble avoir bien aimé, qui est resté longtemps, à quel endroit. Est-ce qu'il y a une expo qui semble plus particulièrement emporter l'adhésion ou pas On espère que aussi le public et les journalistes percevront ça, cette unité dans la programmation, que ce n'est pas juste une juxtaposition d'exposition. On attend toujours les premiers papiers quand même, entre nous, parce que sur place, ils ne vont jamais dire « Allez, pourri votre expo, on a détesté ». Et il y a eu quelques fois sur des biennales ou des expos, des papiers qui sortaient qui étaient critiques, mais c'est le rôle aussi d'un journaliste d'exprimer un point de vue et puis de remettre en perspective. Et à l'inverse, par exemple pour la rétrospective Combas, on avait un journaliste du Monde qui a été missionné par son journal et qui venait vraiment à reculons. Il n'avait aucune envie. Il avait dit à notre directeur à l'époque « j'aime pas du tout son travail, mais on m'a demandé de venir, alors je viens et tout ». Il a fait toute l'expo à son rythme et tout. Il est ressorti en disant « vous m'avez fait changer d'avis sur le travail de l'artiste ». Et ça pour nous c'est... vraiment on a rempli notre mission, quoi. Et voilà, donc ça peut être dans les deux sens parfois.
Ben là, on va mettre tout le monde dans les taxis et après on aura un petit moment cet après-midi pour souffler, recharger nos téléphones portables, regarder les mails qu'on n'a pas pu regarder ce matin, envoyer quelques images. On a eu des demandes pendant la matinée, telle image en particulier pour telle personne, pour illustrer les articles qui doivent paraître vite. Et puis voilà, appeler 2-3 personnes pour ce soir pour l'inauguration. Ça va par exemple qui vient de la DRAC, parce qu'on n'a pas eu encore la confirmation de la personne qui venait, qui représentait officiellement la DRAC. Oui, bonjour, ici le musée d'art contemporain. Je vous appelle car on avait réservé 3 taxis. Et on attend le 3e et je voudrais m'assurer qu'il est bien en route. Votre train c'est 14h06 14h04 même. 14h04 Ouais, bah oui. Moi, je paye un taxi. Hein. Je sais pas pourquoi on a l'impression de revivre toujours la même journée. Voilà, c'est un jour sans fin. Moi j'y crois là, on y croit fort. Il a les warnings et tout. Allez, go, go. Bon retour. Merci pour tout. Rentrez bien. Et vous auriez un petit message pour nous dire c'est bon. Ouais. C'est vous les pénibles? Oui, c'est bon. Moi sur le podcast, je serai que en mode stress. Alors du coup là, pour l'inauguration presse, j'ai pris des photos, j'ai fait des stories. Sarah Favre, Community Manager. Et là, l'inauguration de ce soir, normalement, je vais faire des stories en fait. Ce ne sera pas des photos, ce sera vraiment plutôt en mode vlog où je vais montrer ce qui se passe. Et puis après, il y aura les posts Twitter. Là, c'est vraiment sur l'instantané l'idée pendant les inaugurations. Donc du coup, on privilégie les réseaux sociaux de l'instantané, donc Twitter, Instagram. Et puis il y a l'événement Facebook qui est créé, donc potentiellement on peut poster aussi dans l'événement. Mais l'idée c'est vraiment d'être sur Instagram et un peu Twitter. Alors c'est vrai qu'on a encore les petits stress de dernière minute, des choses qui ne sont pas complètement finalisées, ça c'est normal. Marie-Lou Lanneville, responsable des expositions. Mais après, je pense que là, j'ai l'impression que les gens, en tout cas, de ce que j'ai vu, moi j'étais surtout avec Christine, avec les journalistes, j'ai l'impression qu'ils sont contents de ce qu'ils voient. Donc je pense que j'aimerais bien savoir exactement ce qu'ils pensent, mais en tout cas, ils étaient intéressés, ils sont restés longtemps, ils ont beaucoup échangé avec elle. Pas mal de questions aussi, et on voit aussi même, ils apportent beaucoup aussi dans les discussions, les échanges. Donc ça, je pense que c'est important aussi pour les artistes. On avait déjà une preview hier avec les mécènes, ce qui nous a permis d'avoir une première idée. Après, avec les journalistes, c'est encore un peu différent parce que là c'est professionnel, avec le public c'est encore complètement différent et c'est surtout là il y a beaucoup plus de gens, mais c'est le moment aussi, c'est le moment qu'on attend tous tout le temps, c'est un peu là où on est content, ça y est, il y a des gens qui voient les choses et c'est important pour nous de les voir live et de voir ce qui se passe quand ils sont là. Donc on attend, on a hâte. Quand c'est le grand jour, on est super content parce qu'en général c'est le jour qu'on préfère, c'est celui où ça ouvre, on voit les gens, les artistes sont là. Et puis en même temps, il y a aussi le stress de définition. Et là pour le coup, on a encore un peu, on n'a pas encore le temps d'en profiter parce qu'il y a encore trop de choses sur le feu à suivre. Et puis en même temps, il y a l'excitation qui monte au fur et à mesure de la journée. Mais là, je pense que 18h30 surtout va arriver très vite. Mais il faut régler, donc on est un peu à mi-chemin entre très excité et puis en même temps très concentré, il ne faut pas lâcher, donc beaucoup de travail encore, mais c'est normal. Toute la journée de lundi, Yasmina était à Paris en train de sourcer tel câble, tel machin, telle technique. Mathieu Lelièvre, commissaire d'exposition. C'est un miracle. Franchement, que ce matin elle soit arrivée, on a plugué, paf, on attend encore de recevoir de son encodeur des bons fichiers avec une répartition des sons en fonction de l'installation qu'on a ici. Mais ça marche. J'ai envie de dire alléluia quoi. Enfin, allez, Yasmina. Commissaire, dans ce contexte, c'est le chef d'orchestre un peu. Et donc, c'est de typiquement continuer à essayer d'être sûr que la technique a des bonnes infos. Parce qu'en fait, il manque toujours le cœur de l'installation du lobby, sachant que c'est l'embouteillage à la menuiserie et il faut réussir à ce qu'ils puissent travailler sur les bons éléments. Et puis ce qui est un peu amusant, c'est qu'il y a quand même 5 shows
Donc il y a un peu de compétition aussi. Non, c'est super important qu'ils travaillent pour moi. Mais ça, c'est des histoires internes. Hein. Parce que aussi, on essaie d'être prêt depuis hier pour les mécènes, mais les mécènes, ils sont contents de voir behind the scene quelque part. Et puis la presse, c'est pareil. Ils sont bienveillants. Ils savent qu'ils arrivent dans un moment où on est toujours en train de monter les choses. Donc tout se passe bien. Mais après, à 18h30, on n'a plus le droit d'être dans une situation de montage. Donc c'est un petit peu la deadline. Donc là, c'est dans 6h, 7, dans 8h. Ça fait 6 fois qu'on essaye d'en faire. mais écoute pas, regardez-vous. Pour moi, clairement, c'est les fixations centrales, les petites tiges qui sont centrales, là, celles-là, là, elles sont exactement à l'axe de l'accroche. Faire, parce que s'ils n'ont pas inversé une Ah oui, c'est ce que je voulais faire, mais pour ça, il fallait qu'on déboîte un peu. Je voulais qu'on les descende. Ouais, mais moi je voulais vérifier, c'est bien, il l'a amené, j'ai pas de mètre, il n'y a rien. Je sais pas, mais je pense que là, Il y a un peu de tension, ouais, parce qu'en fait, on a fait 2 semaines, 6 jours sur 7. On fait des heures tous les jours. Samir Feria, régisseur technique. Et puis après, voilà, c'est des êtres humains, hein, c'est pas des robots, les gars. Donc, il y a la fatigue qui se sent aussi. Voilà, mais comme là, on tient le bon bout, là. C'est bon. Ce soir, comme ça, demain, ils vont pouvoir dormir. J'en ai 4 en bas en menuiserie. Il nous reste une console à fabriquer, un lutrin de 9 mètres. À fabriquer, à repeindre en blanc pour les dessins de Christine au premier. Puis après, c'est surtout aux deux, quoi. Il y a un peu de concurrence, forcément. Je vais finir avant l'autre. Ou alors... Après, nous, ce qu'on regarde, c'est le volume du travail. Après, moi, je répartis selon la masse de travail. Enfin, moi, je suis pour l'équité, de toute façon. Donc, ouais, non, ils n'ont pas chômé, là. Ah ouais, puis ils sont un peu cuits là. Marilou pour Laurent. Oui. Ah oui. Est-ce que tu pourrais passer au -1 s'il te plaît en menuiserie? Oui bien sûr, j'arrive dans un gros 5 minutes. Ok, merci. C'est la dernière semaine, ouais. C'est vrai qu'ici il y a beaucoup de production en bois, donc on a eu beaucoup de travail. Et ça a été difficile de faire tout dans les temps. On a délégué comme on a pu. Oui. Bon, le rush est passé, hein. Je crois que c'était surtout hier soir et aujourd'hui, mais bon. On est encore dans le rush. Oui, bon, au point où on en est maintenant. Là, ça aurait mérité pas mal de production en amont, ce qui n'a pas du tout été fait. Il y a eu beaucoup de retard sur les approvisionnements de bois et compagnie, parce qu'il y a la crise oblige, quoi. Donc il y a plein de choses qui arrivent un peu au compte-gouttes, dernière minute, et ça fait partie des choses avec lesquelles il faut composer, ouais. La cabane, le plancher, et puis tous les sols. Pas mal de trucs, ouais. Les modules de Yasmina Sibic, il y en a pas mal. Le grand banc aussi. Il y a un grand banc de 11 mètres aussi en haut qui a été fait. C'était compliqué. Il y a toute une liasse de papier là. Si vous voulez me voir. Ouais, on va attaquer le lutrin. Alors attends, je vais en train de marcher sur un truc. Ok, on attaque le lutrin. Ouais. Donc l'idée, c'est qu'on va les punaiser. Ouais. Donc il faut juste que vous utilisiez une matière où on peut... On va mettre du CP. Ok. Il sera pas peint là. Il sera pas peint. Elle préfère que ça soit en place avec les dessins, Oui, c'est ce quitte qu'elle à les enlever et les repeindre après. Et après, t'as d'autres trucs, du coup? Non, Christine, ça va. Delphine, il n'y a plus rien. Sur Yasmina, il vous reste encore des trucs? On va attendre Non, les infos, normalement, ils sont en train de monter le couloir et la D'accord. structure, donc on va attendre qu'ils fassent ça déjà. Et les objets qui étaient autour, On les ça, a tous finis, on vous les a avez finis tous ce fini matin. aussi. Donc Parce que c'est vous bon. lancez là-dessus Nous, et on fait après ça. c'est numéro 2. Oui. Ça Ok, c'est d'accord. super important, je préfère qu'on sacrifie ça en attendant. Ok, d'accord. Après, c'est les vacances. Et après, c'est les Je ne sais vacances. pas. J'ai essayé de leur dire que oui. Ils m'ont pas cru. On est à 60 minutes de l'ouverture. Isabelle Bertolotti, directrice. Et là, il nous reste encore beaucoup de travail. On a quand même 3 expos qui fonctionnent super. Une qui est presque finie, et je pense que ce sera fini dans les temps. Et une qui est pas du tout prête et qu'on espère arriver à terminer à peu près. Ça va être très très juste. Yasmina qui a un problème technique sur un plafond. Et un plafond tendu qu'on essaye de finir, mais là, vu les difficultés, ça va être très chaud pour être fini avant l'arrivée du public. Enfin, ça prend en forme dans les dernières minutes et les artistes sont contents, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on fait tout ça pour elle aussi, donc ça c'est chouette. On a eu d'abord la visite des agents d'accueil
à qui on fait faire le tour de toutes les salles pour les questions de parcours, sécurité, ce qu'il faut toucher, pas toucher, ce qu'il faut surveiller, avec quelles sont les consignes qu'on leur laisse, avec en même temps une explication aussi sur les œuvres en même temps. Et puis ensuite on a attaqué dans l'heure qui a suivi avec la presse, parisienne, locale et internationale avec les correspondants qui étaient ici. Et puis ensuite on a repris le montage qui était en cours aussi en parallèle. Et là on est en train de préparer les derniers détails, on va dire, avant l'arrivée des officiels qui seront là dans maintenant moins de 60 minutes. Et les histoires de parking, d'accès, sécurité, et voir un peu le parcours qu'on va faire avec les derniers invités qui nous appellent pour nous dire qu'ils arrivent ou qu'ils sont en retard. Dans l'ensemble, c'est les dernières minutes et on attend surtout le verdict du public. Oui, on espère que ça va plaire, qu'il y aura des réactions, si possible positives. Mais l'idée c'est que les réactions se ressentent surtout et qu'on puisse en faire un retour aux artistes et qu'on ressente nous aussi tout ce qu'on a fait depuis parfois 3 ans qui se concrétise enfin ce soir. Très bien, merci Christine. Juste, tu fais attention au sac, tout ça, tu le fais redescendre s'il faut, ou même pas, puisque maintenant on a le système des casiers. Christine Garcia Pedroso, responsable de l'accueil du public. Au premier étage, dans la salle qui fait japonaise, il y a une corbeille avec des chaussons pour les visiteurs qui sont réticents à enlever leurs chaussures parce qu'il y a trop de lacets, parce que ci, parce que ça. Il y a une corbeille avec les chaussons neufs et une corbeille vide où quand ils ressortent, effectivement, ils mettent les chaussons utilisés à l'intérieur. Voilà ça. Au deuxième étage, donc à 20h, on va voir, il faut que je vous donne la liste des invités pour le cocktail qui a lieu dans la Macroom. On va passer au premier étage, on va essayer de voir les dispositions au 2 et au 3 et si j'ai un surplus d'agents, à ce moment-là j'en ferai descendre un pour aider à mettre dans la gestion du protocole sanitaire, le plan Vigipirate. On fait ça? Allez, go! 18h30, ouverture des portes. Messieurs, dames, vous pouvez avancer s'il vous plaît. Bonsoir. Il y a du monde, oui. Après, c'est toujours compliqué de se rendre compte. Mais oui, là, on est content. Et puis là, je pense qu'il y a une attente aussi particulière. C'est la vraie rentrée. Merci. Oui, il me faut une application scan QR. Mais sinon, tu dois avoir les infos comme ça. Voilà, on a réussi. Merci. Messieurs, dames, bonsoir. Bonne visite. Merci. Il n'y a pas eu de souci, c'est juste qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de monde, avec une file d'attente aussi longue. Donc du coup, j'ai mis 2 agents pour le contrôle des passes sanitaires. C'est un bon problème et on résout toujours les problèmes chez nous. Les gens, ça les marque quand même. J'ai l'impression que les visiteurs sont quand même assez impressionnés. Ouais. Alexis Lemel, médiateur. Il y a une dimension spectaculaire qui est assez forte aussi dans toutes ces expositions. Donc c'est pas juste quelques petites œuvres par-ci par-là. Il y a une vraie scénographie qui est travaillée. Donc il y a quand même ce truc immersif qui fait que ça les prend. Il y en a qui m'ont dit devant les 3 écrans, ils avaient la chair de poule. C'est fort quoi. Donc mais c'est bien. On se demandait mais est-ce qu'ils vont y arriver quoi, à tout monter à temps et tout. Et puis là voir les trucs comme ça, c'est d'un coup plein de gens, le musée prend vie. C'est vrai que ça fait quelque chose. C'est vrai que c'est agréable. Ouais. Ça laisse une impression forte. Donc après on a envie d'y revenir et de ramener des gens avec nous quoi. Et c'est incroyable de voir comment on passe d'un chantier total à quelque chose qui est totalement montrable au public. Charlotte Bouch, médiatrice. Pour s'être promené peut-être 2 heures avant le vernissage, ça n'a rien à voir. Et c'est la première fois que je fais de la médiation pour une exposition vidéo. La difficulté, ça pourrait être de déterminer à quel moment c'est le bon moment pour aller voir les gens, pour pas empiéter sur leur expérience de la vidéo.
Et pour les réactions, j'ai pas encore fait toutes les expositions, mais les gens sont contents d'être au musée et de découvrir que c'est à ce point foisonnant. Ils sont très intéressés. Et on a une grosse diversité d'expositions avec plein de thématiques très différentes. J'ai pas encore eu de retour, j'ai vraiment accueilli les gens dans la première salle. Et ce qu'il faudrait, c'est avoir leur réaction après avoir vu le film. Ah mais au début on débarque et il y a 5 expositions, souvent complexes et effectivement ça fait énormément de documentation donc là au début de l'exposition on est prêt, on a plein de connaissances mais c'est une grande marmelade. Ouais. La petite anecdote, voilà, c'est aussi ça, le plaisir de croiser un médiateur, de croiser un artiste, c'est les jambes de la fille de l'artiste, voilà, qu'elle a moulé. J'allais vous poser la question, Qui sont ces jambes c'est mes jambes. fait faire est-ce qu'elle a fait faire Raoul Bonafé, médiateur. Bah ça se passe bien, après c'est excitant, il y a plein de monde, c'est presque un moment d'affluence comme on en vit peu au musée, mais du coup on appréhende du même coup les espaces avec plein de gens, comment on se déplace dedans. Puis bon, le vernissage c'est un moment aussi, c'est un public un peu différent, les gens viennent pas forcément pour les mêmes raisons, ils n'ont pas forcément envie qu'on vienne leur parler, donc là aussi il faut faire preuve de tact, mais c'est chouette, c'est des premières expériences de parole, mais ça fait envie aussi de voir comment les gens prennent cet étage en charge, en compte, en pleine tête. Il y a toujours un effet magique parce qu'il y a une accélération quoi, dans les dernières demi-heures, tout se pose, les trucs arrivent et puis soudain, voilà, c'est frappé du sceau de l'exposition. Quoi. Là, on ne peut plus reculer, elle est là, elle existe et il y a quelque chose d'un peu magique. Jusque-là, c'était des cadres, des bouts de bois, des trucs posés et là, dès le moment où il y a des gens, voilà, c'est une exposition, ça existe et c'est réjouissant. Mais ouais, il y a un vrai jeu de transformation sur la fin qui est assez agréable. What do you think an artist is? An imbecile? Who has eyes if he's a painter? Toujours dans notre réflexion par rapport à l'institution, parce que c'est important, je trouve. Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture. Ça montre comment l'institution peut être aussi au service de l'artiste et de la création. On est là pour ça. Oui, mais voilà, et donc c'est vraiment, enfin vous l'incarnez parfaitement. Je trouve ça très très chouette. En tout cas, merci d'être venu parce que ça nous fait du bien aussi que vous soyez avec nous. Et c'est important pour les artistes qu'ils soient là. Et puis on espère vous revoir. Oui, ça va. Delphine Ballet, artiste. On verra. Ça va être la descente maintenant. C'est après le gala de danse où tu sais, après t'es un peu... C'était beaucoup moins stressant que ce que je pensais. C'est bien. Ça va bien. C'est passé. Christine Rebet, artiste. C'était beau de voir ma famille. C'était beau de voir des larmes ou des sourires. C'était beau d'avoir des émotions aussi. Parce que beaucoup ne connaissent pas forcément ce que je fais. Et du coup, ils se demandaient mais comment tu as pu faire tout ça ou qui me reconnaissaient dans le travail. Donc il y avait des voisins aussi quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. Il y avait beaucoup de personnes qui m'ont perdu de vue et qui m'ont retrouvé ces films. Voilà. Donc ça c'était assez beau. Non, je suis très émue. Je suis très contente. C'est vraiment fantastique de voir enfin le public interagir avec les œuvres et qu'il les fasse prendre vie. Yasmina Sibic, artiste. C'est aussi un moment important pour tous les techniciens et tous les gens de l'équipe impliqués. Beaucoup d'entre eux sont des artistes, des créatifs et certains ont dû quitter leur travail, se reformer pendant cette longue période. C'est un sentiment complexe ce soir et les petites embûches de production paraissent maintenant bien loin. Ils sont venus sans le vin. Sans le vin Non, il y a eu un problème dans la commande et donc je leur dis maintenant il y a les jus de fruits tout ça, vous pouvez sortir le vin et ils me regardent et ils me disent le vin ? Quel vin Et du coup on a raclé les fonds de tiroir de stock de bouteilles qui restaient de trucs. Donc là on a sorti, donc on est allé chercher les quelques bouteilles de champ qui restent de la soirée vaisselle.
Et le frigo marche pas, dis donc. Et on va boire du champagne tiède. En fait, je sais pas, vous avez essayé de collectionner les petites anecdotes des catastrophes. Vous avez vu qu'on a quand même joué très polish, non, tout va bien, etc. Et en fait, là, je vais pas mentir, hein, ça s'est super bien passé. Moralité, on a quand même réussi à livrer le truc. Vous avez vu qu'il y a 2-3 éléments qui sont pas terminés. Mais en gros, on est hyper heureux parce que, mine de rien, je vais parler plus patiemment pour le film de Yes Messy Beach. Je travaille sur ce projet depuis 2018 avec elle. Et c'est un bonheur de voir tout ce public qui était là, qui restait, qui regardait une première fois, une deuxième fois, complètement fasciné par le film. Et je suis super content de voir que les Lyonnais sont au rendez-vous, quoi. C'est quand même aussi un moment hyper ouvert où on fait venir les gens et les portes sont grandes ouvertes au musée. Et ce qui est bien, c'est que les gens le savent.